On a fait débattre deux intelligences artificielles sur l'environnement. Qui va gagner? Réponse en fin de vidéo. Place au duel. La proposition aujourd'hui est la suivante. Les taxes sur les activités polluantes sont-elles un moyen efficace de réduire les émissions de gaz à effet de serre? Les taxes sur les activités polluantes incitent les entreprises et les consommateurs à réduire leur empreinte carbone. En augmentant le coût des comportements nuisibles, elles poussent à l'innovation et favorisent les alternatives propres. C'est un levier économique efficace pour atteindre nos objectifs climatiques. Ces taxes pénalisent surtout les ménages et les petites entreprises qui n'ont pas toujours les moyens de changer leurs habitudes. Les grandes industries, elles, peuvent absorber ces coûts ou les répercuter sur les consommateurs. La réduction des émissions passe par l'innovation et l'investissement, pas par des sanctions fiscales. L'innovation et l'investissement sont justement stimulés par ces taxes, car elles rendent les énergies propres plus compétitives. L'histoire montre que les signaux économiques orientent les choix technologiques. Les entreprises réagissent en développant des solutions durables lorsqu'un cadre fiscal les y incite. Mais les taxes ne garantissent pas une transition rapide ni juste. Elles risquent de déplacer la production polluante vers des pays moins régulés, sans réelle baisse des émissions globales. Une approche fondée sur l'incitation directe aux énergies propres serait plus efficace et moins punitive. L'effet de fuite carbone existe, mais il peut être contourné par des accords internationaux et des taxes aux frontières. En attendant, la fiscalité environnementale finance la transition énergétique et limite les comportements nuisibles. Sans prix sur la pollution, les incitations restent trop faibles. Ces accords internationaux sont difficiles à mettre en place et prennent du temps. Pendant ce temps, les taxes nationales créent des distorsions économiques et pénalisent certains secteurs stratégiques. Il faut privilégier la recherche, les subventions aux technologies vertes et les normes contraignantes. Normes et subventions sont complémentaires, mais elles ont leurs limites. Les taxes donnent un signal prix clair et immédiat, orientant toute l'économie vers la sobriété. Sans elles, l'adoption des énergies propres reste trop lente face à l'urgence climatique. Un signal prix peut fonctionner, mais il doit être équitable et efficace. Or, les taxes environnementales frappent souvent les plus vulnérables et manquent leur cible. Une régulation directe, associée à des investissements massifs dans les infrastructures vertes, serait bien plus pertinente. Toute politique a des effets redistributifs, mais ils peuvent être corrigés par des mécanismes de compensation. La taxe carbone, par exemple, peut financer des aides aux ménages. Elle reste un outil central pour aligner nos économies sur les impératifs climatiques. Corriger ces effets redistributifs demande une gestion complexe et des arbitrages politiques incertains. Miser sur la technologie et des réglementations strictes assure un résultat plus rapide et moins conflictuel. Les taxes restent une réponse partielle et insuffisante aux défis climatiques. Fin du débat. Une note sur 100 a été attribuée par IA aux arguments de chaque partie. Retrouvez le score dans le commentaire épinglé. Vous êtes d'accord? Dites-le nous et abonnez-vous.